Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais mettre entre parenthèses 2 minutes la vidéo, voilà, avant que ça commence convenablement. Donc ouais, tu vois, théorie, Avatar, c'est normal, t'inquiète. Je vais revenir bien plus tard, enfin après à ce niveau-là. Donc, à savoir, je fais des théories One Piece et Dragon Ball, mais ici pour l'instant, ici je vais mettre d'autres trucs entre parenthèses. Je parlerai de théorie un peu plus profondément, voilà, à ce niveau-là. Donc je parlerai de cartoon et de manga, voilà, à ce niveau-là. Donc des cartoons, t'as l'Avatar, ça peut être du Titeuf, voilà, parce que j'ai bien que j'ai parlé de Titeuf, voilà. Je pourrais parler de théorie sur, One Piece toujours, hein, ça y a une catégorie à ce niveau-là, comme Dragon Ball. Donc théorie sur Fairy Tail, sur No Game No Life, comme j'ai parlé ici récemment, sur Kiba, sur plein de trucs, plein de mangas, voilà, différents, Yu Yu Hakusho ou autres. Donc voilà, donc à ce niveau-là, je vais un petit peu aller un petit peu faire d'autres théories, voilà, et même de films, ça pourrait être intéressant, voilà, au niveau des films et tout ça, tout ce qui est film, manga et tout, parce que je trouve ça cool la théorie, j'aime bien, voilà, donc on va aller un petit peu explorer tout ça. Bref, donc la vidéo va commencer maintenant. Donc la théorie pour aujourd'hui, c'est quoi? Donc c'est que Korra, à ce niveau-là, elle serait un peu moins puissante que Aang. Et 2 minutes entre ça, la théorie n'a pas été faite à ce niveau-là tout seul, voilà, parce qu'en fait c'est en discutant avec une personne sur YouTube, voilà. Donc à ce niveau-là, vous pouvez retrouver tout ce qui est discussion et tout sur mes anciennes vidéos, donc sur les vidéos sur Avatar, voilà, où on parle d'Avatar plus d'une fois, voilà, donc c'est une personne avec qui je parle toujours sur Avatar. Donc à ce niveau-là, la théorie est construite en parallèle avec elle, ou avec lui, avec cette personne-là en tout cas. Donc je tiens quand même à souligner ça, je l'ai pas fait tout seul, voilà, à ce niveau-là. Donc ce serait que Korra serait beaucoup moins puissante, donc moi j'ai mis un petit peu l'hypothèse à ce niveau-là que Korra serait beaucoup moins puissante que Aang. Donc voilà pourquoi j'ai un petit peu parlé à ce niveau-là. Donc à chaque fois qu'on voit Korra se battre, à chaque fois elle se fait battre à plein de couture directement sur les combats. Voilà, elle se fait vraiment littéralement péter en 2 secondes. Et quand on voit Hank, il arrive à se démerder et à se battre et à battre l'ennemi. Voilà, il est rarement à terre. Quand on voit Korra, en fait, plus d'une fois, elle se me fait mettre au sol, elle fuit le combat, puis elle revient bien plus tard parce que tu sais pas d'où elle sort un genre de power-up ou des trucs ainsi. Donc voilà, tous des trucs sortis de nulle part, on va dire, des fois. Donc voilà, quoi, des fois elle sort des trucs, voilà, comme par exemple quand elle devient super géant. Pour ma part, elle est beaucoup plus faible que Aang, juste pour une chose, c'est que déjà l'état d'Avatar. Bon, moi je vais revenir à ce niveau-là, au état d'Avatar, au niveau de l'état d'Avatar. Quand on voit Korra au niveau de l'état d'Avatar, elle maîtrise que élément par élément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, quand elle est en état d'Avatar, elle maîtrise que le feu, puis elle s'arrête, elle maîtrise que de l'eau, puis elle s'arrête, elle maîtrise que l'air, puis elle s'arrête, elle maîtrise que la terre, ou autre. Voilà. Et c'est toujours ainsi, elle maîtrise toujours élément par élément. Et là, il y a un gros problème parce que quand on voit Hank, il maîtrise les 4 éléments d'un coup. Il n'y a pas un problème quelque part. Déjà quand on voit Hank, donc au niveau de la fin de Avatar, le dernier maître de l'air, le combat se déroulant contre le prince, enfin le roi de maître du feu, et bien tout simplement, il maîtrise les 4 éléments d'un coup, donc en transformation de l'avatar. Et le truc qu'il pourrait y avoir comme théorie, c'est simple, c'est qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez au niveau de la grotte de Ba Sing Se et tout ça, soit c'est la grotte de Ba Sing Se ou soit c'est ailleurs, enfin en tout cas c'était une grotte. À un moment, il y a Azula qui le touche avec les éclairs, et pendant qu'il est en état d'avatar, et il est à terre, voilà, et il est mort. Voilà, clairement, il a été mort, voilà, pendant quelques temps, durant l'état d'avatar. Katara va le soigner, va réussir à le ramener, tout ça, donc voilà, toi-même tu sais. Et à partir de là, à ce moment-là, tout a été brisé, la force a été cassée. Lui garde encore une dernière force en lui, donc vraiment la dernière force de l'avatar, et après l'avatar suivante, elle perd de la force. Voilà. Ça c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est possible à ce niveau-là? Moi je pense que oui, voilà, que à ce niveau-là, c'est possible. Et la personne aussi avec qui je parlais à ce niveau-là parlait aussi que ça soit possible. Qu'à partir de ce moment-là où elle a ramassé son coup d'éclair et qu'il s'est, enfin bref, son coup d'éclair ou alors il s'est fait péter par un rocher, c'est un des deux, hein. Donc voilà, si je me souviens bien, à ce moment-là, il a perdu
tous ses pouvoirs, voilà. Je crois que c'est une pointe de rocher qui lui était rentrée dans l'eau et plus un éclair. Enfin bref, ça a été, je sais bien que ça a été un truc ainsi dans le jeu. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, Aang a gardé encore ses pouvoirs, mais a brisé, je vais dire, la force et donc les chaînes de la force de l'avatar. Et à ce moment-là, quand ils étaient en état d'avatar, les prochains avatars ne peuvent plus être à pleine puissance et maîtriser les 4 éléments et maîtriser jusque élément par élément, mais à ce moment-là à pleine puissance. Ce qui désavantage clairement l'avatar, clairement. Donc voilà. Et en même temps la rendant plus faible. Mais vous allez me dire, ouais, mais le truc, la différence, c'est que clairement, Korra, bah, elle a réussi à se transformer en truc géant tout bizarre, voilà. Ouais, mais la différence, c'est parce qu'elle a été dans le monde des esprits, que Aang, non. Faut pas oublier que dans le monde des esprits, c'était porte ouverte quasiment, là, clairement. Donc, Korra a pu exploiter le monde des esprits que Aang, à ce niveau-là, n'a pas pu exploiter le monde des esprits correctement. Elle, oui, elle peut maîtriser correctement le monde des esprits et maîtriser clairement les pouvoirs à ce niveau-là du monde des esprits et tout ça. Aang, à ce niveau-là, non, c'était juste les 4 éléments, l'état d'avatar, point, c'est tout. Et l'énergie, c'est tout, le pouvoir de l'énergie. Ça n'a pas été plus loin à ce niveau-là. Pourquoi? Bonne question. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est juste parce qu'il y avait le truc avec les trucs d'esprit qu'elle a pu se transformer en gros monde. De toute façon, ça a été expliqué. Donc avec Rava, tout ça, donc ça a été expliqué à ce niveau-là. C'est un gros bordel à ce niveau-là au niveau de Korra, donc voilà. Clairement, moi, je pose ça en tant que gros bordel à ce niveau-là. C'est assez compliqué à comprendre, enfin bon, pas vraiment compliqué, mais bon, voilà, c'est un gros bordel à comprendre, mais bon, tu comprends assez, voilà. Donc ouais, à ce niveau-là, je pense que Aang, à partir du moment où il s'est fait méchamment blessé, il est mort et il est revenu à lui, il a perdu toute cette connexion, cette chaîne s'est brisée, à ce moment-là, la force a été cassée, voilà, et donc à ce moment-là, ben, l'état d'avatar ne pouvait plus maîtriser sa pleine puissance à 100%, en maîtrisant les 4 éléments d'un coup. Et maintenant on peut maîtriser que un élément à la fois. Voilà. On verra peut-être sur les prochains avatars s'il y a un prochain avatar. Donc par les suites, si à ce moment-là ils peuvent réparer, je veux dire, les sortes d'incohérences, s'il y a des incohérences ou non, ou alors peut-être nous expliquer certaines choses, voilà, avec pourquoi ils sont moins forts, pourquoi aux pièces. Donc voilà, de toute façon il y a trop de choses bizarres à ce niveau là, c'est que Korra se fait beaucoup trop péter à ce niveau là, tous les débuts à chaque fois elle se met à terre, elle est à terre, elle est KO, alors que Aang à chaque combat est rarement à terre, voilà, il se bat et en apprenant à se battre correctement, et ben, il a moins de difficultés, alors que Korra elle est tout le temps en entraînement, elle s'entraîne tout le temps avec l'autre maître de l'air, le fils à Aang. Et clairement elle est beaucoup plus désavantagée, alors que elle s'entraîne tout le temps quoi. Que Aang, c'était juste des voyages, il se battait, il s'entraînait un petit peu pour maîtriser l'eau, tout ça, et après il allait au combat. C'est ça. À ce niveau-là, le contraste, il y a du bizarre quoi. Donc voilà. Pour un avatar beaucoup plus entraîné que Aang, ben je trouve qu'elle est beaucoup plus faible que Aang, clairement. Donc voilà, bah, j'espère que cette théorie vous a plu. Donc ouais, je sais bien, c'est un gros bordel à ce niveau-là. Je tiens à remercier la personne quand même qui m'a permis de faire cette théorie-là, voilà, parce qu'on a parlé ensemble beaucoup. Je tiens à remercier. N'hésite pas à commenter, voilà, tu m'aides beaucoup à ce niveau-là. J'aime bien discuter avec toi de toute façon, donc voilà. Et je trouve ça super intéressant, les théories qu'on peut avancer à ce niveau-là. Donc voilà. Bah j'espère que cette première théorie sur d'autres styles de vidéos vous a plu. Voilà, je parlerai de d'autres théories, voilà, de genre Death Note, Full Metal Alchemist, tout ça, voilà, donc ça peut être super intéressant. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, c'est super important, voilà. Et je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.